Bonjour, aujourd'hui petite vidéo sur la récupération de graines sur un chou cal. Donc c'est un chou frisé qu'on récupère les feuilles au fur et à mesure de nos besoins. On peut le manger frais en salade, coupé en petits morceaux ou cuit un peu comme des épinards. Donc c'est un chou cal très sympa. Donc voilà, en Normandie, après une période de beau soleil, mon chou cal de l'année dernière, planté l'année dernière, a bien séché. Je l'ai laissé monter en graines. Et maintenant, je n'ai plus qu'à récupérer toutes les petites graines. Donc c'est très simple, vu que les gousses sont bien sèches, il suffit juste de les broyer comme ça. Et vous voyez, les graines tombent toutes seules. Donc j'ai mis un drap blanc, vous mettez ce que vous voulez en dessous. J'ai mis un drap blanc de récupération pour bien récupérer toutes mes graines qui vont tomber. Donc soit vous le faites à la main comme ça, c'est assez rapide, ou soit tout simplement vous marchez dessus et toutes les graines vont tomber. Vous voyez tout ce que je récupère sur un seul chou. Donc ça évite de repartir dans les magasins au tiroir caisse chaque année pour avoir des semences. Avec un seul pied, vous avez des milliers de graines. Et là, vous pouvez en faire profiter à vos amis qui veulent faire un petit potager, ou les collègues de travail, les voisins. Donc voilà. Vous voyez, en 2 minutes, même pas ce que je vous ai montré. Vous voyez toutes les graines qui sont tombées. Donc vous avez des milliers de graines et donc des milliers de choux cal. Donc je vais faire ça aujourd'hui sur un pied de betterave, un pied de navet et le reste je vais laisser encore monter en graines. Ce sont des salades. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. A tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé. Donc en 2 minutes, toutes les graines sont parties. Et toutes les graines sont parties des gousses. Voilà. Donc ça, je vais en faire du paillis pour mon potager. Voilà ce que ça donne. Donc, il ne vous reste plus qu'à passer tout ce que vous avez récupéré pour enlever un peu les gousses séchées dans une passoire. Vous voyez, et les graines vont tomber. Il ne reste plus que les gousses séchées à mettre dans le compost ou sur vos légumes, sur votre potager pour en faire un paillis. Donc, vous voyez tout ce qu'il y a comme graines. Donc je vais les conserver dans un petit pot hermétique, un petit pot de conserve en verre, et les mettre à l'abri de la chaleur et de la lumière. Voilà, je continue. Donc voilà, j'ai fini de les passer dans ma passoire. Vous voyez tout ce que j'ai récupéré. Je ne sais pas si vous voyez bien. Des petites graines noires. Donc je n'ai plus qu'à les mettre dans mon petit pot. Voilà. Donc ce qui est sympa de faire ça prend pas plus de temps. Hein. On peut dire qu'on n'a pas le temps de faire ça, mais ça vraiment, ça demande 10 minutes. Ce qui est sympa, enfin pour moi en tout cas, j'ai le sentiment, quand on voit toutes ces graines-là, on a l'impression de devenir riche. C'est drôle. Voilà, une richesse. Allez, tout à l'heure. Donc voilà, mon pied de navet. Un seul navet a donné ce gros pied. Donc en plus, c'est un navet qui a poussé tout seul l'année dernière. C'est la racine de ce navet est très longue. Donc à faire des purées, enfin voilà quoi. Donc voilà, je vais m'occuper des semences. Maintenant, je vais le déraciner et je pars avec sur mon drap. Donc comme tout à l'heure, rien de plus, rien de moins. Vous marchez dessus. Les gousses vont s'ouvrir.
Donc ce pied de navet est beaucoup plus dense que le choucal. Donc marchez bien dessus. Il n'y a aucune épine qui va dans les pieds, vous inquiétez pas. Donc voilà, une petite graine. Voilà, la même chose que le choucal, des petites graines marron clair. Voilà, je continue. Donc voilà, ça c'est un pied de betterave ronde de Détroit. Donc les graines sont différentes, c'est pas en gousse, mais des petites boules qui sont sur des tiges. Donc il suffit juste de tirer sur la tige pour que les petites gousses partent. Donc effectivement, ça aussi c'est assez simple à faire. Voilà. Donc voilà, les semences de betterave sont terminées. Vous voyez, avec un seul pied. Tout ce qu'on peut récupérer. Donc une graine égale une betterave. Allez, dans mes pots. Allez, je continue sur ma lancée. Donc là, chou-fleur violetta. Donc chou-fleur très sympa. La paume du chou-fleur n'est pas blanche mais rose violette. Donc ce chou-fleur est originaire d'Italie. Chou-fleur violetta. Donc je vous avoue, ce chou-fleur, enfin ces graines séchées, c'est un chou-fleur que j'ai récupéré la saison dernière en 2016 et je l'ai mis à sécher dans mon sous-sol et en fait je ne m'étais jamais occupée. Donc vu qu'aujourd'hui je m'occupe de mes semences, j'en profite pour faire ce chou-fleur de 2016. Vous voyez toujours tout ce qu'il y a qui tombe, des gousses. Donc voilà, je continue. Et voilà, terminé les semences du chou-fleur violetta. Donc une graine égale un chou-fleur. Pour terminer la récolte des semences pour aujourd'hui, donc je termine par des graines de ciboulette. Donc c'est plus petit, donc c'est plus long à faire effectivement. Mais vous n'êtes pas obligé de tout garder. Donc vous ouvrez les petits paquets et dedans se trouvent des petites graines noires. Donc, je ne sais pas si vous pouvez les voir. Des petites graines toutes noires. Donc vous les laissez tomber. Donc il y en a des vertes donc, qui ne sont pas assez séchées. Donc des petites graines. Des petites graines toutes noires. C'est tout petit. Hein. C'est compliqué à vous montrer. Voilà. Donc vous récupérez les petits pompons, les fleurs en fait de la ciboulette et les graines sont à l'intérieur. Vous voyez? Alors, vous voyez ici, vous avez les petites graines noires. Ici. Donc, les faire tomber. Voilà. Donc avec un peu de patience, vous allez pouvoir récupérer des graines de ciboulette. Vous voyez? Voilà, vous avez des graines de ciboulette pour vos prochains pieds pour la saison prochaine. Voilà. Bon, je continue, à tout à l'heure. Alors voilà, ma matinée est terminée. J'ai récupéré un bocal de graines choucal. Donc, vous voyez, avec un pied, mon bocal, c'est un petit bocal, tout est plein. Un bocal de navet, des graines de navet. J'ai récupéré un bocal un peu plus grand de betterave ronde de Détroit.
mes graines de chou-fleur violetta, mon pied de l'année dernière, et les petites graines noires de la ciboulette. Donc voilà, là je suis en train de faire sécher des fèves et des petits pois. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de garder, faire vos semences. Essayez d'y penser avant d'aller dans les magasins spécialisés qui nous font acheter leurs semences hybrides et qui ne deviendra jamais des beaux légumes. Au bout de la deuxième saison, vous pouvez essayer de garder la semence des légumes hybrides, mais ça sera vraiment, ça produira rien l'année suivante. Donc essayez de garder vos semences, ça prend vraiment pas beaucoup de temps à les récupérer et c'est l'abondance. Donc vous allez devenir de plus en plus autonome à faire vos légumes dans votre potager. Donc voilà, en espérant que ça aura donné des idées à certains d'entre vous. Et je vous dis à bientôt.